Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est encore la sœur Eliane qui va vous partager un nouveau témoignage cet après-midi. Le témoignage que je vais vous partager, c'est un change que j'ai reçu avec le Seigneur il y a un an de cela, c'est-à-dire en 2020. Et ce change-là concernant l'Église. Et là où, dans l'église où je suis actuellement, cette église-là, dans ce champ, c'est tellement sale. Alors, les responsables de l'église ont fait un appel pour nettoyer l'église. Et le jour où on devait nettoyer l'église, il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Et il y avait les prédicateurs, les serviteurs de Dieu avec leurs femmes, leurs enfants. Et moi aussi, j'étais là pour nettoyer l'église. Alors, quand on a nettoyé l'église, pas tout le monde qui sont motivés pour nettoyer l'église. C'est quelques personnes même qui sont motivées. Et moi, j'étais à fond de nettoyer l'église. À fond. Et j'ai pris le balai, j'ai pris tout, je nettoie, je ne fais que nettoyer. Je nettoie. Et après, au milieu de nettoyage, notre pasteur est débarqué un seul coup là. Le pasteur, après les responsables a dit, le pasteur est déjà venu là. Et vous devez s'asseoir maintenant. Arrêtez de nettoyer l'église. Va vous asseoir. Alors, moi, j'étais tellement étonnée parce que l'église n'est pas encore finie nettoyer. On a nettoyé que la moitié et la moitié n'est pas encore finie. Et après les responsables dit non, arrêtez maintenant ça parce que le pasteur est déjà là devant la porte et nous devons recevoir le pasteur et on laisse le pasteur entrer. Et moi, ce jour-là, j'ai réglé, il y a 4 climatiseurs dans l'église parce que dans le pays où je suis maintenant, c'est tellement chaud. C'est un petit pays chaud. Et j'ai réglé ces climatiseurs-là, j'ai mis à 60. Après, les gens ont dit, c'est tellement chaud là. Pourquoi vous avez mis ça à 60? C'est tellement chaud. Il fait chaud si vous mettez ça à 60. Alors, le pasteur est rentré direct, tout droit devant sur l'estrade là-bas et il a pris le micro. Après, tout le monde s'assoit. Après, quand il a pris le micro, le premier mot qu'il dit comme quoi il se sent tellement froid dans l'église, tellement froid. Il dit il fait trop froid dans cette église-là. Et alors j'ai posé la question dans mon cœur, pas moi-même, et j'ai dit j'ai réglé ça. J'ai réglé le climatiseur à 60. Alors le pasteur, il est encore froid. Alors le pasteur, il est encore froid même. Et après le pasteur a dit, il a fait un remerciement pour les gens qui sont venus pour nettoyer l'église. Et il dit comme quoi, malgré dans cette église-là, il fait trop froid, mais il va récompenser quand même les gens qui sont nettoyés à fond l'église. Et il dit comme quoi, il sait qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus, mais seulement 5 personnes qui vont avoir la récompense. Alors il dit, il a 5 lingots d'or pour partager à ces 5 personnes-là, sur 5 lingots d'or qu'il a. Et il a pris un lingot d'or dans la main gauche et a pris un lingot d'or dans la main droite. Et il est descendu directement avec moi devant et il m'a donné un lingot d'or. Alors j'étais tellement dans la joie, j'étais tellement content parce que j'ai reçu une récompense tellement. Et ce lingot d'or là, c'est pas un lingot d'or pareil comme nous on voit ici sur terre actuellement. C'est un joli lingot d'or que j'ai jamais vu c'est un or comme si c'est tellement joli cet or-là. Et j'étais tellement dans la joie. Et deuxième lingot d'or, c'était pour un pasteur qui était à côté de moi. Et ce pasteur-là, quand le pasteur est venu, ce pasteur-là, il était endormi. Après, le pasteur a dit, mais ce frère-là, il est endormi.
Et c'est pas grave, laisse-lui dormir. Je vais donner à quelqu'un d'autre sa récompense. Après, quand le pasteur est parti, j'ai essayé de réveiller le frère et dit, frère, réveillez-vous, vous allez rater votre récompense. Le pasteur est venu pour partager le récompense. Vous allez rater. Réveillez-vous, réveillez-vous. J'étais tellement triste en le réveillant parce que il va rater sa récompense. Après, finalement, il est réveillé et le pasteur est retourné à côté de lui. J'ai dit à le pasteur, il est déjà réveillé, ce frère-là. Après, le pasteur dit, mais il n'y a plus de récompense pour lui. J'ai déjà donné à quelqu'un d'autre parce qu'il dort. Après, mon rêve était coupé et je me suis réveillée. Et le message est tellement clair. Le pasteur qui est venu, il se peut c'est notre pasteur actuellement, mais quand on rêve un pasteur comme ça, c'est Jésus même ça. Alors, c'est Jésus même qui était venu ce jour-là. Et pour le message comme quoi, il y a beaucoup de gens qui font la marche avec le Seigneur, 40 ans, 30 ans avec le Seigneur, et à la fin, ils dorment. Mais on a pu faire cette marche-là depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans de service avec le Seigneur, mais quelques heures avant le retour de Jésus, il dort. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons entretenir notre lampe pour que nos lampes ne s'éteignent pas jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus, parce que nous sommes à la porte de l'enlèvement. Jésus est tellement à la porte. Jésus est tellement hâte de nous voir, tellement hâte de nous prendre à ses côtés. Il faut persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs. Et voilà les choses que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous touche. Et soyez bénis, mes frères et sœurs en Christ, et persévérez jusqu'à la fin. Et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus Christ.